Pierre Chapas, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Vous êtes une des figures de la première vague Internet, créateur de Quelcou, revendu depuis à Yahoo, créateur aussi de eBuzzing, ex-Wikio, et que vous dirigez toujours. Et justement, vous venez de fusionner avec Bead, qui est la régie pub de Bizik, spécialisée dans la vidéo en ligne. Alors, vous aviez déjà une régie avec eBuzzing. Qu'est-ce que ce rachat, cette fusion, va apporter de nouveau ? Alors avec eBuzzing, nous sommes en train de construire un groupe européen et nous avons rassemblé plusieurs sociétés au sein du même groupe pour notamment devenir le leader dans la diffusion de vidéos publicitaires sur Internet, qui est un marché qui n'existait pas ou quasiment pas il y a 2 ans et qui pèse aujourd'hui déjà 1 milliard d'euros en Europe, en très très forte croissance. D'accord. Et l'objectif avec Bead, c'est de renforcer peut-être les activités les plus rentables de votre groupe. Alors Bead, quand on pense vidéos publicitaires sur Internet, on pense aux vidéos qui sont sur YouTube ou sur Dailymotion, mais ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est la diffusion de vidéos partout ailleurs sur Internet. Dans les réseaux sociaux, c'est le métier d'eBuzzing. Facebook, Twitter, les blogs, les communautés, les forums. Et en ce qui concerne Bead, les sites médias. Donc Bead a inventé un modèle de diffusion pour les sites médias qui permet finalement que l'annonceur offre l'accès à des contenus à valeur ajoutée qui autrement auraient été payants pour l'utilisateur. Donc nous avons maintenant 2 offres vidéo, l'une pour les sites médias, l'une pour les réseaux sociaux. Alors cet accord inclut aussi Bizik et Witspread. Quel est le montant de cette opération ? Alors nous n'avons pas donné le chiffre, mais pour nous c'est une opération importante. Nous avons dit une opération à 8 chiffres, en actions et en cash. Donc plus de 10 millions d'euros. Plus de 10 millions d'euros. Alors le nouvel ensemble réalisera à peu près 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 2 fois plus que l'année dernière, mais est-ce que eBuzzing est rentable aujourd'hui ? Alors pour l'instant nous ne sommes pas rentables parce que nous sommes en train de construire le réseau européen. Nous avons 200 personnes dans toute l'Europe. Nous investissons également beaucoup en matière de technologie, parce que Internet, c'est un métier également très technologique, même quand il s'agit de publicité. Mais notre objectif, c'est de continuer à avoir cette croissance d'au moins 100% par an, et à partir de l'année prochaine, nous serons largement rentables. À partir de 2013, donc. Oui. Alors, vous avez réalisé 9 acquisitions en 2 ans, c'est beaucoup. Est-ce que vous allez continuer sur le même rythme aujourd'hui ? Alors là, on va consolider un peu et surtout déployer à l'international des modèles comme celui de Bead. Mais nous avons maintenant une présence très forte dans les 5 pays majeurs en Europe, donc l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la France. Nous avons toutes les gammes de produits que nous voulions avoir, donc en vidéo, mais également des services Internet, comme Overblog par exemple, qui est la principale plateforme de blog en Europe. Donc maintenant on va se calmer un petit peu sur l'extension du groupe par absorption d'entreprises indépendantes et on va déployer, travailler pour nos clients, les annonceurs. Sachant qu'aujourd'hui vous êtes présent sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire à la fois de la création de contenu et aussi la commercialisation de ces contenus. Alors nous ne créons pas de contenu, mais une marque peut nous demander de faire créer du contenu, éventuellement par exemple par des blogueurs ou par des gens qui sont actifs dans les réseaux sociaux, en les rémunérant bien sûr. Alors selon une étude de TNS de fin 2011, 60% des internautes ne veulent pas être dérangés par la pub sur les médias sociaux. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors les internautes, ce qu'ils ne veulent pas, c'est subir sur Internet de la pub à l'ancienne, comme on a à la télé ou à la radio, c'est-à-dire de la pub non ciblée, qui ne les concerne pas et qui les dérange. On trouve ce type de pub sur Internet, mais on trouve surtout, ce qui est intéressant sur Internet, des publicités très bien ciblées qui correspondent non seulement à la sociodémographie de la personne, mais aussi à ses centres d'intérêt. Et c'est là où la technologie est importante, c'est que nous sommes capables d'identifier les centres d'intérêt de millions de personnes sur Internet et de leur proposer une pub qui correspond à ces centres d'intérêt. Donc là, il n'y a pas du tout le côté agressif de la pub. Au contraire, c'est un vrai service et la marque peut établir une relation privilégiée avec les communautés qui s'intéressent. Et justement, est-ce qu'en période de crise, les marques sont pas tentées de réduire leurs investissements sur le net, par exemple ? Alors aujourd'hui, en ce qui concerne la vidéo, non seulement ne sont pas tentées de le réduire, mais il y a vraiment un début de basculement des budgets télé vers Internet. Parce que au-delà des performances de GRP, de puissance du média, il y a cette capacité de ciblage et d'engagement. C'est-à-dire que sur Internet, quand vous regardez une vidéo, vous faites un acte volontaire. Vous n'êtes pas à moitié endormi dans votre salon ou vous n'êtes pas en train de faire un tour dans la cuisine pendant que les pubs passent à la télé. Donc les marques se rendent compte que grâce à cet engagement,
l'impact sur les consommateurs, la capacité de partage des consommateurs est beaucoup plus grande. Et justement, vous avez des outils pour mesurer l'efficacité de ces campagnes exactement, web? Exactement. Alors, on a des outils de reporting qui sont extrêmement évolués et qui permettent, par exemple, de savoir quelle est la conversation créée par la campagne sur Internet. Qu'est-ce que les gens en disent? Est-ce que les gens ont aimé la campagne, le produit, la marque, ne l'ont pas aimé? Donc on est au-delà du nombre de pages vues, c'est plus du qualitatif. Ça, c'est du qualitatif. On est en fait capable d'indexer tout ce qui se dit sur Internet, notamment dans les réseaux sociaux, sur Twitter, sur les blogs, dans les forums, et de rapporter à la marque l'évolution de sa part de voix par rapport à ses concurrents pendant la campagne, l'impact qualitatif, positif ou négatif. Et ça, c'est un élément très important de l'intérêt de la publicité sur Internet. D'accord. Alors l'audience d'e-buzzing aujourd'hui, c'est combien? On est capable de toucher dans le monde entier des centaines de millions de personnes, probablement jusqu'à 800 millions de personnes. Donc, parce que nous pouvons distribuer des vidéos, y compris dans des réseaux sociaux comme Facebook, y compris... Et l'audience réelle, c'est combien? C'est 30 millions de Alors notre audience en uniques propre, sur nos services web propres, c'est-à-dire Overblog, Nomao, qui est un moteur de recherche local, Bizik, qui est le site de téléchargement gratuit que vous mentionniez tout à l'heure, c'est à peu près 35 millions de personnes en Europe, selon Comscore. D'accord. Alors le futur d'e-buzzing, c'est quoi? C'est une introduction en bourse? C'est une revente à un groupe étranger? Le futur, c'est déjà vraiment de construire un groupe leader au niveau européen. Moi, c'est ça mon moteur, mon ambition et celle de l'équipe, des entrepreneurs qui travaillent avec moi. Après, on verra, effectivement, une introduction en bourse peut être envisagée à partir du moment où les marchés financiers le permettent. Très bien. Pierre Chapaz, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, on se retrouve demain avec un nouvel invité. Thank you.